Tu sais, quand tu as une rencontre avec le Saint-Esprit, c'est vraiment spécial parce que cela transforme ta vie. J'allais devenir médecin. J'étudiais la médecine. J'étais en chemin pour devenir un médecin. Et j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Et avec cette rencontre avec le Saint-Esprit, Dieu m'a révélé tout d'abord son amour. La Bible dit qu'il déverse son amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Il révèle à vous combien vous êtes spécial, combien vous êtes précieux à lui. Et il n'y a pas de mots pour décrire l'amour de Dieu pour toi. Les paroles ne peuvent pas expliquer ou même commencer à exprimer combien il t'aime. Mais lorsqu'il déverse son esprit sur ton cœur, c'est là que tu rencontres son amour et tu expérimentes l'amour de Dieu. Et cela change ta vie. Et c'est même difficile de l'expliquer avec les paroles. C'est quelque chose que vous devez expérimenter vous-même. La prochaine chose qui arrive, c'est que le Saint-Esprit rend Jésus réel pour toi. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Le Saint-Esprit ne vient que pour témoigner de Jésus et glorifier Jésus. Et quand j'ai eu cette rencontre avec le Saint-Esprit, la personne de Jésus est devenue réelle à moi. La manière dont il révèle Jésus à toi, il n'est pas juste comme une figure historique ou une figure religieuse ou quelqu'un que tu pourras rencontrer quand tu mourras et iras au ciel. Mais il le révèle à toi comme une personne avec qui tu peux avoir une relation personnelle. Et il révèle son cœur, sa nature, son essence. À toi comme aucun prédicateur, aucune religion ne peut le faire. Seul le Saint-Esprit peut révéler un Christ vivant à toi. Et le Saint-Esprit est le seul qui peut te révéler le but de ta vie. Seul le Saint-Esprit peut te montrer les choses à venir. Seul le Saint-Esprit peut te révéler son appel pour ta vie. Seul le Saint-Esprit peut te donner son rêve, sa vision pour ta vie. Pas tes parents, pas ton père et ta mère, non. Personne d'autre ne peut te montrer ce qu'est le rêve de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut le faire. La Bible dit que quand il enverra son esprit, les jeunes gens auront des visions. Il donnera des rêves, des paroles prophétiques. Tout cela parle de la destinée et du but. Et tout cela arrive lorsque Dieu déverse son esprit sur nos vies. C'est pourquoi ma prière pour ce week-end, c'est que vous puissiez avoir une rencontre, une expérience avec le Saint-Esprit. Pendant cette expérience avec le Saint-Esprit, le Seigneur va entrer dans le ministère. Je n'avais jamais voulu être prédicateur. Je n'avais jamais voulu parler en public. Je voulais être un médecin. Mais il m'a montré son plan, son but pour ma vie. Et je lui ai dit oui. Alors j'ai quitté l'école de médecine. Et nous avons commencé à aller dans le monde pour prêcher l'évangile, partager la bonne nouvelle. Il nous a appelés à faire deux choses, partager l'évangile et prier pour les malades et voir la délivrance et aussi porter le feu du Saint-Esprit vers les jeunes gens. Nous avons déjà été dans 50 différents pays et nous voyons des choses merveilleuses que Dieu fait dans différentes nations partout dans le monde. Je voudrais vous montrer un petit clip ce soir. Il y a de cela quelques mois, nous étions aux Philippines. Je pense que c'est l'un des endroits où j'ai vu la plus grande soif pour la présence de Dieu. Et je voudrais vous demander de prier pour nous parce que le week-end prochain, nous allons retourner aux Philippines. Mais cette fois-ci, nous allons à Manila, à la capitale. Ce que je vais vous montrer était à General Santos. Et nous attendons à recevoir environ 10 000 personnes à cet événement à Manila. Alors c'est grand ce que Dieu est en train de faire. Alors nous avons cette vidéo qui est prête. Cela est de General Santos aux Philippines. Si nous pouvons jouer la vidéo. Il t'appelle à le suivre. Il te dit, suis-moi. Il te dit, suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Si ce soir, tu veux suivre Jésus, tu veux être son disciple, tu es disposé à renoncer à toi-même, tu es disposé à te repentir de tes péchés et tu es disposé à croire qu'il a manifesté son amour envers toi en mourant à la croix pour tes péchés.
Il te donnera le plus grand des miracles. Et il t'appellera sa fille. Et il t'appellera son fils. Ce que ce monde a à t'offrir va te conduire à ta destruction, va te conduire à la mort. Cela va t'apporter une satisfaction temporaire. Seul Jésus peut t'offrir la joie, la vie abondante et la vie éternelle. Seul Jésus. Mais si tu ne te repens pas de tes péchés, les portes des cieux seront fermées sur ta vie. Elle n'est pas même d'entendre depuis l'âge de 3 ans. Elle n'était pas capable d'entendre. Maintenant, elle entend. Jesus, I love you. Je ne pouvais pas voir clairement. Tout ce que je voyais, c'était des couleurs. Je pouvais voir qu'il y avait des couleurs. Maintenant, c'est tellement clair. Je peux voir leur visage. Tu es tellement bon. Merci, Jésus. J'étais tellement déprimée et oppressée. Je n'arrivais pas à dormir toutes les nuits. Mais maintenant, je vois une lumière brillante. Je sens que je suis libérée. Wow. Je crachais du sang et le médecin disait que j'ai de la tuberculose, que cela affecte mes poumons. Et je sens que le Seigneur m'a guéri. Je peux sauter, je peux sauter. Jésus m'a guéri. Il avait un goitre ici, c'était gros. Et maintenant, ça a disparu, totalement parti. Il se réjouit quand tu t'attends à ce qu'il fasse un miracle. Il se réjouit lorsque tu crois en lui pour des miracles. Et il se réjouit lorsque tu crois en lui pour l'impossible. À Général Santos aux Philippines, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Waouh, c'était si puissant. Et la semaine prochaine, nous serons de retour aux Philippines. Alors, nous attendons que plusieurs personnes soient sauvées, guéries et délivrées. Si tu veux continuer de voir ce que Dieu fait à travers le ministère à différents endroits, tu peux visiter le site web holyspirit.tv. Tu peux t'abonner et nous t'enverrons toutes les vidéos gratuitement afin que vous puissiez voir ce que Dieu fait partout dans le monde. Ce soir, je veux commencer la conférence avec ce qui, selon moi, est le ministère le plus important du Saint-Esprit, à savoir révéler Jésus à nos cœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit ne vient que pour témoigner et pour glorifier une personne. Son nom, c'est Jésus. Il ne vient pas pour glorifier un ministère ou un ministre ou un prédicateur. Il vient pour glorifier Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Et il vient pour témoigner de Jésus. Et notre plus grande passion dans cette vie doit être la présence de Jésus, de le connaître, avoir une relation intime avec lui. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit va vous attirer vers Jésus. Le Saint-Esprit va rendre Jésus si réel pour toi
Et une fois que le Saint-Esprit devient réel à ton cœur, tu tombes amoureux de Jésus. Et il devient ta passion. Il devient ton trésor. Il devient ta récompense. Il devient la raison pour laquelle tu vis. Jésus, ta passion doit être Jésus. Tu sais, il y a plusieurs choses pour lesquelles tu peux avoir de la passion dans ce monde. Il y a des gens qui sont très passionnés du sport. En Argentine, nous sommes tellement passionnés de football. Il y a des gens qui ont de la passion pour la musique, de la passion pour les arts. Il y a des gens qui sont passionnés pour le ministère, pour les miracles, passionnés de la musique, passionnés de l'adoration. Il y a tellement de choses dont tu peux être passionné. Mais le fondement, le but primordial de ta vie doit être la personne de Jésus-Christ. Si ta passion, c'est autre chose, tu rates la raison première pour laquelle tu as été créé. Et c'est de l'aimer, de le connaître, d'être avec lui et de développer une relation personnelle avec lui. Alors ce soir, je vais parler de la passion pour sa présence. Je vais partager avec vous l'histoire d'une jeune dame dans les Écritures. Et vous savez, pour certaines raisons, Dieu a créé les femmes plus sensibles à la présence de Dieu. Et j'ai appris du Saint-Esprit beaucoup plus à travers les femmes qu'à travers les hommes. Comme par exemple, Kathryn Kuhlman. C'était une femme qui était passionnée de la présence de Jésus. Elle avait une telle relation intime avec le Saint-Esprit. Lorsqu'elle arrivait quelque part, les gens recevaient leur guérison sans même imposition de main. Et de grands signes, prodiges et miracles se produisaient à cause de sa passion pour la présence de Jésus. Il y a une autre femme, elle s'appelait Semple McPherson. Dieu l'a puissamment utilisée. À un moment donné, elle avait la plus grande église aux États-Unis. Et de grands signes, prodiges et miracles se sont produits à travers sa vie. Mais c'était à cause de sa passion pour Jésus. Je vais vous parler d'une jeune dame ce soir qui avait de la passion pour la présence de Jésus. Elle n'avait pas un grand ministère. La Bible ne nous dit pas qu'elle a vu des prodiges, des signes, des miracles et la multitude venir à Jésus. Mais elle a découvert le trésor le plus important de tous les temps. Elle a trouvé la présence de Jésus. Son nom, c'est Marie de Béthanie. La Bible dit qu'elle avait environ 18 ans quand Jésus était sur terre. Eh bien, ce sont les commentateurs qui le disent. La Bible ne le dit pas clairement. Il y avait différentes Maries dans la Bible. Alors nous devons faire la différence. Nous avions Marie, la mère de Jésus. On a Marie Magdalène. Et ensuite Marie de Béthanie, qui était la sœur de Lazare et Marthe. Et elle vivait dans une petite ville appelée Béthanie, qui se trouve sur la montagne des Oliviers. Alors la plus grande partie du ministère de Jésus s'est effectuée dans cette région appelée Galilée. 3 années de ministère en Galilée. 3 fois l'année, Jésus marchait environ 160 km pendant 5 jours vers Jérusalem pour célébrer la fête. Alors il marchait pendant 5 jours pour Jérusalem, aller et retour, 3 fois l'année. C'est comme tout un mois chaque année à marcher. Imaginez à quel point Jésus a marché. Quand il arrivait à Jérusalem, il se rendait toujours dans cette maison, la maison de Marie, Marthe et Lazare. Et la Bible nous parle de 4 scènes différentes où Jésus est allé à Béthanie. Et pour chacune de ces scènes, le Saint-Esprit va nous donner une révélation ce soir sur comment capturer la présence de Jésus, comment capturer le cœur de Jésus, comment développer une relation intime avec Jésus, comment devenir porteur de sa présence et de son parfum, comment faire de Jésus la passion numéro 1 de ta vie. Première scène, nous pouvons aller dans le livre de Luc chapitre 10 verset 38. Comme Jésus était en chemin, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui répondit, « Marthe,
Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Première scène, Jésus arrive à Béthanie. Il est accueilli dans cette maison. Et nous voyons cette jeune dame, cette jeune fille, assise à ses pieds, écoutant Jésus parler. Et sa sœur aînée en train de servir, s'assurant que tout soit parfait dans sa maison. Imagine que Jésus venait chez toi. Tu essaierais de faire que tout soit parfait, que tout soit propre. La nourriture serait parfaite. Mais Marie ne fait rien. Elle est simplement assise là, au pied de Jésus, ne faisant rien. Et Marthe se fâche et dit, Seigneur, regarde Marthe, elle dit même à Jésus ce qu'il doit faire. Et elle dit, dis-lui de m'aider, ça ne te dit rien. Et ce que Jésus lui répond est énorme. C'est tellement puissant, c'est tellement profond. Il dit, une seule chose est nécessaire. Une chose est requise. Et elle a choisi la bonne part. Et cela ne lui sera pas ôté. Jésus nous dit, une seule chose est nécessaire. Et tristement, dans la marche chrétienne, c'est ce que nous faisons le moins. La seule chose qui est nécessaire. Et qu'est-ce que c'est? S'asseoir au pied de Jésus et ne rien faire. Et écouter. Pas parler, écouter pendant qu'il te parle. La première révélation, c'est que tu dois apprendre à demeurer au pied de Jésus. Tu dois être disposé à t'asseoir à ses pieds et l'écouter pendant qu'il te parle. Parce que c'est en ce lieu que tu vas entendre sa voix. Parce que Jésus ne te crie pas dessus, il chuchote. Et il va chuchoter en sa présence. Il va te montrer, la Bible dit, les sentiers de la vie. Comment vas-tu savoir les sentiers de la vie? Ce n'est qu'en sa présence. Ce n'est qu'en t'asseyant en sa présence qu'il te montrera le chemin que tu dois prendre dans ta vie, les décisions que tu dois prendre. Il va te les révéler pendant que tu t'assois à ses pieds. En sa présence, il y a des joies abondantes. Et dans ce monde, tu ne vas pas trouver la joie. Mais assis à ses pieds, tu trouveras la joie. En sa présence, il y a des plaisirs, la Bible dit. Ce monde va offrir des plaisirs momentanés. Et chacun a la recherche de différents types de plaisirs. Mais le véritable plaisir, vous ne le trouverez qu'en sa présence. La Bible dit en sa présence, attends-toi à l'Éternel et il renouvellera tes forces. Tu es fatigué, tu es épuisé. Attends dans sa présence et il renouvellera ta force. Il a dit, Marthe, Marthe, tu es troublée, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Et plusieurs d'entre vous sont venus ce soir, inquiets et troublés par tellement de choses différentes. Parce que cette société va vous conduire à cela. Vous conduire à faire bien plus que ce que vous êtes censé faire. À des activités supplémentaires. Vous allez être inquiets et troublés par tellement de choses, tellement d'activités. Et l'ennemi va toujours te mentir. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et ensuite, tu peux t'asseoir à ses pieds. D'abord, tu dois t'occuper de ceci. Ensuite, prends soin de ça. D'abord, tu dois régler ce problème dans ta vie. D'abord, règle ce problème, ce trouble. Ensuite, va t'asseoir à ses pieds. Et Jésus dit non. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Tu dois t'asseoir à ses pieds et écouter sa voix. Pendant que tu t'assois à ses pieds, la Bible dit, sois calme. Et tu sauras qu'il est Dieu. À ses pieds, non seulement te montrera-t-il les sentiers de la vie, non seulement te donnera-t-il la joie, non seulement te donnera-t-il la paix, mais tu connaîtras Dieu. Tu le connaîtras personnellement. Pas parce que tu as lu un livre, pas parce que tu as entendu le témoignage de quelqu'un, pas parce que ton père et ta mère sont des chrétiens, pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu es d'une certaine religion, pas parce que quelqu'un t'a raconté une histoire sur Dieu. Non, tu le connaîtras personnellement parce que tu auras passé du temps avec lui. Parce que tu auras entendu sa voix te parler. Parce que tu as contemplé sa beauté. Tu as contemplé sa sainteté. Tu es arrivé à le connaître personnellement. Et ceci n'est possible qu'à ses pieds.
passer du temps. C'est très semblable au fait de s'asseoir à côté d'un feu. Je ne sais pas si tu t'es déjà assis à côté d'un feu, mais pendant que tu es assis à côté d'un feu, soudainement la chaleur commence à être transférée à ta peau. Et quand tu touches ta peau, tu sens que ta peau chauffe. Tu n'as pas touché le feu, mais le feu a transféré ses propriétés en toi. C'est ce qui se passe quand tu t'assois aux pieds de Jésus. Son amour, sa joie, sa paix, sa droiture, sa sainteté commence à être transmis. Il commence à avoir infusion de sa puissance. Reste à ses pieds. Éteins le téléphone. Éteins la télévision. Éteins les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qui te distraient. Les amis, les appels. Toujours quelque chose à faire. L'ennemi qui te dit, tu n'es pas digne. Tout d'abord, il faut que tu fasses ceci. Débarrasse-toi de tel péché. Ensuite, tu peux aller rester à ses pieds. Oublie tout cela et écoute Jésus ce soir. Écoute Jésus. Il te dit une chose est nécessaire. Ceci est merveilleux, ça va te choquer. Mais prêcher n'est pas nécessaire. Guérir les malades n'est pas nécessaire. Chasser les démons n'est pas nécessaire. La seule chose qui est nécessaire, selon Jésus, pas selon moi, c'est de s'asseoir à ses pieds et demeurer en sa présence. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Scène numéro 2. Jésus retourne à Béthanie. Un petit village, proche de Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Mais cette fois-ci, quelque chose de tragique s'est produit. Le frère de Marie, Lazare, est mort depuis 4 jours. Alors un grand funérail a eu lieu. Il y a eu des lamentations, des pleurs, une grande douleur dans cette famille à cause de cette grosse perte dans la famille. Et quand Jésus arrivait, la Bible dit que Marthe est allée à sa rencontre. Mais Marie était assise à la maison. Alors Marthe a dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors Jésus fait son entrée à Béthanie. Et voilà Marthe qui arrive. Et elle dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, tu l'aurais guéri. Il serait toujours en vie. » Mais elle a dit, « Je crois qu'avec toi tout est possible. » Et Jésus lui dit, « L'une des plus grandes révélations que tu vas jamais entendre toute ta vie. » Et voici ce que Jésus dit à chacun d'entre nous ici ce soir et toute personne qui regarde. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. » Si tu crois en Jésus, même si tu meurs, tu vivras pour toujours. Et quiconque vit et croit en moi, et il revient, ne mourra jamais. Si tu es en vie à son retour et que tu crois, tu ne mourras jamais. Et alors il a posé la question la plus importante que quelqu'un puisse te poser durant toute ta vie. C'est la question la plus importante que quelqu'un pourrait te poser. Parce que ta réponse à cette question va déterminer ton éternité. La manière dont tu réponds à cette question va déterminer là où tu vas passer l'éternité. Et la question est celle-ci. Est-ce que tu crois que Jésus est la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ,
Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité? Est-ce que tu crois? Pas est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et si tu crois, si tu prends une décision et tu dis « Je crois que tu es le Christ Jésus. Je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu as payé la dette que je devais. Je crois que tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit que si tu meurs, tu vivras éternellement. Tu passeras l'éternité avec lui. C'est lui qui parle, pas moi. Et la Bible dit que si tu es en vie, à son retour, parce qu'il reviendra bientôt, tu ne connaîtras jamais la mort. Tu vivras pour toujours. Marthe avait la bonne réponse. Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Alors, quelque chose de spécial s'est produit. Parce que Marie n'est pas sortie. Marie est restée à la maison. Et je me demande pourquoi elle est restée à la maison. Elle savait que Jésus venait dans la ville. Elle est probablement restée à la maison parce qu'elle était déçue de Jésus. Quand son frère était malade, je peux l'imaginer prier, et prier, et prier, et prier, et demander. Elle a cru dans son cœur que Jésus allait venir et que Jésus allait guérir son frère. Je sais qu'elle avait l'assurance totale, la confiance totale que Jésus allait venir guérir son frère. Et les jours se sont écoulés, les jours se sont écoulés. Alors son frère est mort et son frère a été enterré. Elle s'est dit que Jésus n'a pas exaucé sa prière. Alors elle était déçue du Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation. Je ne sais pas si tu as déjà décidé de rester à la maison. Si tu as déjà dit, oh, je ne vais plus jamais à l'église. Oh, je ne vais plus suivre Jésus parce que je lui ai demandé de faire ceci. Et j'ai prié, j'ai demandé. Il n'a pas exaucé ma prière. J'avais une tante que j'aimais de tout mon cœur. C'était la tante la plus merveilleuse, la plus géniale que quelqu'un puisse avoir. Elle avait le cancer. Et nous avons prié, nous avons cru que Dieu va la guérir. Et elle est morte du cancer. Elle n'a pas été guérie. Que faire? Qu'est-ce qui arrive à ta foi? J'étais en Israël il y a quelques semaines et un jeune homme s'est approché de moi. Il m'a dit que sa mère est morte du cancer. Mais il dit qu'il a jeûné chaque jour pendant 3 années pour qu'elle soit guérie. Il l'a amenée dans tous les cultes de guérison disponibles. Elle n'a pas été guérie et quand elle est morte, elle a cru que Dieu allait la ramener à la vie et il a ramené le corps à la maison. Et ils ont prié et elle n'est pas revenue à la vie. Que faire? Qu'arrivera-t-il à ta foi? Et il m'a dit, je ne sais pas si je crois toujours. C'est ce qui se passait dans le cœur de Marie. Elle se disait, Jésus, je pensais que tu allais venir. Je pensais que tu allais le guérir. Je pensais que tu allais faire l'impossible. Mais maintenant, elle est déçue, découragée, assise à la maison. Mais voici ce que j'aime au sujet de Jésus. La Bible dit qu'il a envoyé Marthe vers Marie. Et elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie a entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Si tu traverses cela, écoute les paroles de Jésus pour toi ce soir. Il chuchote à toi dans le secret de ton cœur et il est en train de te dire, le Maître est ici et il te demande, au milieu de ta douleur, au milieu de ta déception, au milieu de ton découragement, au milieu de ton manque de foi, ton incrédulité. Le Saint-Esprit vient à toi ce soir et il te dit, le Maître est ici en ce lieu et il se soucie de toi.
Il pensait à Marie, seule dans sa chambre pleurant. Et Jésus a envoyé quelqu'un la chercher. Et le Saint-Esprit est venu pour t'appeler. Et il te dit ce soir, le Maître est ici, en ce lieu. Et il te demande. Alors j'aime la manière dont Marie a répondu. Elle n'est pas restée assise. Elle s'est levée et elle a couru vers Jésus. Elle ne pouvait pas résister à Jésus. Malgré la douleur qu'elle ressentait, malgré sa perte, malgré la haine qu'elle avait dans le cœur, parce que son frère est mort. Et pire encore, elle pensait que Dieu l'avait déçue. Mais lorsqu'elle a entendu, Jésus te demande. Parce que quand elle était assise à ses pieds, elle avait senti quelque chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans sa vie. Et quelque chose qu'elle ne pouvait pas sentir si elle n'était pas à ses pieds. Elle a ressenti l'amour inconditionnel. Elle a ressenti la vie. Elle a ressenti la vie. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Et une fois que tu ressens l'amour de Jésus, une fois que tu ressens sa présence, lorsque tu ressens, il n'y a pas un autre mot pour le décrire, ce n'est pas de l'énergie, c'est la vie. Son esprit est vivant. Une fois que tu ressens cela, peu importe là où tu te trouves, lorsque tu l'entends t'appeler, tu vas courir vers lui. Parce que tu sais qu'il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre lieu, il n'y a aucune autre personne en qui tu vas trouver cet amour, cette vie. Ce n'est que au pied de Jésus. Elle a couru vers Jésus et voici ce qu'elle a fait. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle s'est prosternée à ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Et elle a dit exactement la même chose que sa sœur avait dite. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle a dit d'une manière différente. Elle a eu une réponse différente. Elle s'est humiliée aux pieds de Jésus. Et elle a pleuré. Il y a quelque chose qui se produit lorsque tu t'humilies devant Dieu. Et ceci peut ne pas paraître correct. Mais croyez-moi, je l'ai vu. Dieu n'écoute pas toutes les prières de la même façon. Il n'écoute pas toutes les requêtes de la même façon. Quand tu t'humilies, tu touches son cœur. Lorsque tu t'humilies, c'est là qu'il fait bouger le surnaturel. La Bible dit, si mon peuple fait quoi? S'humilie et prie et recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai. Si tu ne t'humilies pas, je ne vais pas écouter parce que Dieu rejette l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu viens à lui avec l'orgueil, ne t'attends pas à ce qu'il bouge le doigt. Mais si tu t'humilies, tu touches son cœur. Et quand Jésus a vu Marie, humble, sans exiger, pas énervée, mais humble, peut-être ne comprenant pas pourquoi, mais elle s'est quand même prosternée devant Jésus. Elle l'a quand même adoré. Elle a tout de même pleuré à ses pieds. Quand il a vu cela, vous savez ce qui s'est passé? Son cœur a été touché. Et la Bible dit que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Il ne lui a pas parlé. Il a dit, où l'avez-vous mis? Où est-il? Il est allé, il a ressuscité le mort. Il a opéré le surnaturel. Lorsqu'il y a des gens qui sont disposés à s'humilier devant Dieu, il touche son cœur et il opère le surnaturel. L'humilité est la clé du surnaturel. Croyez-moi, je vais dans les nations du tiers-monde et les gens sont si désespérés qu'ils sont prêts à s'humilier devant Dieu. Il n'y a pas d'orgueil dans leur cœur. Et c'est là que Dieu répond avec des signes surnaturels, des miracles. Quand tu viens à Dieu avec un cœur enflé d'orgueil,
Quand tu viens à Dieu avec un cœur en colère, quand tu viens à Dieu avec juste de l'arrogance, Dieu ne va pas écouter tes prières parce que la Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui se sont humiliés devant Jésus. Jairus, il était le dirigeant de la synagogue. La Bible dit qu'il s'est jeté à ses pieds. Il a supplié amèrement, disant, « Ma petite fille est couchée, elle est sur le point de mourir. Viens lui imposer tes mains afin qu'elle soit guérie et afin qu'elle vive. » Mais avant que Jésus n'y arrive, elle est morte. Mais Jésus l'a aussi ramenée à la vie. Un homme qui pleurait pour sa fille a tellement touché Jésus qu'il s'est rendu chez lui. Si tu t'humilies, Jésus ira chez toi. Il va toucher tes enfants. Il va ramener tes enfants à la vie. Une femme syrophénicienne, sa fille était possédée d'un démon, oppressée par les démons. Vous serez surpris de voir combien de jeunes gens sont oppressés par les démons, tourmentés, parce qu'ils se sont exposés à travers des jeux diaboliques, remplis de violence, remplis de tueries, remplis de destruction. Ils se sont exposés à tout genre de perversité sur Internet. Et alors ils deviennent opprimés par les démons. De jeunes gens, cette femme, sa fille était opprimée. Elle est allée à Jésus, pas sa fille, elle est allée à Jésus et elle s'est humiliée. La Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Et Jésus a délivré sa fille. À distance, les démons ont quitté sa fille à cause de l'acte d'humilité d'une femme. Dieu a délivré sa fille qui était loin. Le lépreux est venu au milieu de sa douleur, au milieu de sa maladie, au milieu de ses souffrances. Il s'est prosterné devant Jésus et l'a adoré. Imagine cela. Quelle humilité. Disposé à se prosterner, disposé à adorer Jésus au milieu de la maladie. Elle n'a pas dit, si tu me guéris, je vais t'adorer. Ou quand tu vas me guérir, je vais t'adorer. Elle n'est pas venue en exigeant un miracle. Il n'a pas dit, Dieu, tu as guéri tout le monde, tu dois aussi me guérir. C'est mon droit d'être guéri. Non. Il s'est prosterné. Il a dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus a été ému de compassion. Il a étendu la main, il a touché et immédiatement, il a été guéri. Immédiatement guéri. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand tu commences à sentir ton cœur s'enfler d'orgueil, tu commences à sentir ton cœur s'endurcir vis-à-vis des choses de Dieu. Peut-être que l'incrédulité commence à s'installer dans ton cœur. Peut-être tu commences à être déçu des choses de Dieu. Peut-être que tu ne vois pas ton exaucement arriver tel que tu l'aurais souhaité. Tu ne vois pas les choses accomplies dans ta vie telles que tu aurais voulu que Dieu le fasse. Et ton cœur commence à s'endurcir vis-à-vis des choses de Dieu. Ça, c'est la réponse. Tu dois te prosterner et adorer. Prosterne-toi et adore. Tu dois rester en cet endroit. Quand le Seigneur commence à t'utiliser et tu commences à voir des miracles ou voir les gens guérir à travers ta vie, peut-être que tu vois que ton ministère grandit, les vies changent. Prosterne-toi et adore-le. Tu dois rester dans cette attitude d'humilité devant sa présence. Si tu veux la présence de Jésus dans ta vie, pour la troisième fois, Jésus revient à Béthanie. Jean 12, versets 1 à 3. Il dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum.
La troisième fois que Jésus revient à Béthanie, il va droit chez Marie, Marthe et Lazare. C'est un moment très difficile dans la vie de Jésus. Probablement le temps le plus difficile. La Bible dit que c'était 6 jours avant la Pâque. Alors il savait que dans 6 jours, il allait être crucifié. Personne ne le savait. Mais il savait ce qui venait à lui. Il savait que dans 6 jours, son corps allait être brisé. Il allait être rejeté par les personnes qui l'aimaient. On allait lui cracher dessus. Il allait recevoir 39 coups de fouet à son dos. Il allait être cloué à la croix. Il allait verser son sang. Étant innocent, il savait que la mort venait vers lui. Pas juste une mort normale, mais une mort sacrificielle. Une mort par torture allait lui arriver. Il savait que cela lui arriverait. Imaginez les jours avant cela, le stress qui aurait pu être sur sa vie. Au point où la Bible dit même qu'au jardin de Gethsemane, il transpirait le sang. Il pouvait très facilement tourner le dos à la croix, mais il est allé à la croix. Ils n'ont pas tué Jésus, il a donné sa vie pour nous. Pendant ces moments très difficiles de sa vie, il aurait pu choisir plusieurs autres maisons où aller, mais il a choisi la maison de Marie, Marthe et Lazare. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un là-bas qui l'aimait, pas à cause des miracles, pas à cause du pain, pas à cause du poisson. Quelqu'un qui l'aimait à cause de qui il était. Quelqu'un qui aimait s'asseoir à ses pieds et qui l'acceptait et qui l'aimait. Et quelqu'un qui courait vers lui quand il appelait. Il courait vers lui. Même quand elle ne recevait pas son miracle, elle courait quand même. Et nous voyons Jésus assis dans cette maison et Marthe qui continuait de servir. Elle n'avait pas reçu ces paroles. Elle continuait d'être occupée par les choses de la vie. Jésus est assis là et soudainement on voit Marie entrer dans la salle. Elle ne s'approche de personne, mais Jésus. Elle ne demande pas la permission. Elle ne fait pas attention à ce que les autres pensent. Elle ne s'inquiète pas des opinions des autres. Elle va directement à ses pieds. Et elle tient quelque chose qui a une très grande valeur. Un parfum, une huile parfumée, et dont la valeur est équivalente au salaire de toute une année. Imagine ce qu'est ton salaire pendant toute une année. C'est le coût de ce parfum. Et elle va et elle verse tout aux pieds de Jésus. Elle n'y est pas allée pour se mettre à calculer, oh, je vais voir combien feront 10%. Je vais donner une offrande aujourd'hui. Non, elle a tout versé. Tout ce qu'elle avait, elle n'a même pas gardé une seule goutte pour elle-même. Elle a tout versé aux pieds de Jésus. Et elle a commencé à l'adorer. Et elle a commencé à essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et alors le parfum, l'odeur de ce parfum a rempli toute la salle. L'atmosphère a changé à cause d'une femme et son offrande sacrificielle. La troisième révélation, tu dois devenir un adorateur. Tu dois être disposé à adorer Jésus. Et quand tu l'adores, l'atmosphère va changer dans ta vie, dans ta maison, dans ton église. Parce que l'adoration attire la présence du Saint-Esprit. L'adoration manifeste la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Elle manifeste à travers toi vers les autres. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quand tu es un adorateur, j'aime ce passage parce qu'il y a quelque chose qui se répand à travers toi.
C'est l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est quoi l'odeur de la connaissance de Dieu? C'est la présence et l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui change l'atmosphère. C'est ce qui change l'atmosphère dans une salle, dans une église, dans un foyer. Quand tu commences à l'adorer, tu vas commencer à voir un changement dans l'atmosphère de ta vie. Et là où il y avait de la tristesse, de la dépression, de l'angoisse, de la peur, des maladies, soudainement, tu vas avoir la joie, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la guérison, tu verras la transformation. Parce que l'atmosphère a changé. La connaissance ne change pas l'atmosphère. Une belle prédication ne change pas l'atmosphère. La théologie, aussi importante que la connaissance, tout ça est bien, mais ça ne change pas l'atmosphère. Ce qui change l'atmosphère, c'est quand il y a des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais vous raconter une histoire. Je prêchais dans une église. Et j'étais là pendant 2 soirées. La première soirée, ils avaient une équipe d'adoration qui avait probablement tous les équipements disponibles. Ils ont rempli tous les estrades. Ils étaient merveilleux, professionnels. Je parle de professionnels. C'était incroyable, au point où lorsqu'ils ont fini, tout le monde s'est levé et a commencé à les applaudir. Parce que c'était une performance parfaite. Le premier soir, le soir suivant, j'attends que l'équipe de louange vienne. Et je vois venir un jeune garçon. Il devait avoir environ 20 ans, peut-être 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Tout seul avec un petit piano. Et je me dis, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Il vient d'El Salvador. On l'a invité à l'événement de El Salvador. Il s'est tenu derrière le petit piano. Nous étions tous debout. Il a juste joué une note. Je m'en souviens toujours. Quelque chose est tombé en ce lieu. L'atmosphère en ce lieu-là a changé. Avant qu'il n'ait terminé, chaque personne dans la salle était à terre en train de pleurer dans la présence de Dieu. Il était porteur de l'odeur. Il répondait la connaissance de Dieu. Il ne faisait pas de performance, mais il adorait Jésus. Il adorait Jésus. Le premier groupe maîtrisait la musique. Le deuxième jeune garçon, il connaissait le créateur de la musique. Il connaissait le créateur de la musique. L'odeur est très importante parce que tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Tu ne peux pas voir un parfum, mais tu peux le sentir. Tu peux le sentir. De même, tu ne peux pas voir l'onction. Tu ne peux pas voir la présence du Saint-Esprit, mais les gens peuvent le percevoir. Les gens dans ton école peuvent le percevoir lorsque tu portes sa présence. Les gens dans ton service peuvent le percevoir. Les gens dans ta maison peuvent le percevoir. Parce que l'Esprit témoigne à travers toi la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. Sa présence révèle Jésus partout où tu vas. C'est pourquoi il est beau de rendre témoignage de Jésus sous la présence du Saint-Esprit. Parce que tes paroles commencent à toucher les cœurs des gens. Et tu sais que ce n'est pas toi, mais que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à leur cœur. Et il révèle Jésus. Une autre chose au sujet du parfum ou de l'odeur, c'est qu'il te rappelle les gens, les événements, les lieux. Combien d'entre vous, lorsque vous sentez le parfum d'une personne, cela vous rappelle une autre personne qui portait le même parfum que la personne? Ou alors tu sens une odeur et cela te rappelle quelque chose qui s'est produit dans ton passé. Ou alors cette odeur t'a ramené des souvenirs
La Bible dit que Jésus a dit qu'elle préparait son corps pour l'enterrement. Et alors quand Jésus était cloué à la croix, ce parfum-là était toujours sur son corps. Quand les gens crachaient sur Jésus, quand le corps de Jésus était meurtri, ce parfum était toujours sur son corps. Et je suis sûr que Jésus pouvait sentir ce parfum. Et je suis sûr que ce parfum lui a ramené les souvenirs de Marie. Et il a dit, au moins il y a une personne qui m'aime pour qui je suis. Qui m'aime pas à cause du ministère, pas à cause des miracles, des signes et des prodiges, qui m'aime à cause de celui que je suis. Quelqu'un qui m'aime et court vers moi, même quand je la déçois, même quand elle est dans la douleur, elle vient toujours à mes pieds. Quelqu'un qui est prêt à me donner tout son cœur, pas juste une goutte. Quelqu'un qui est prêt à déverser toute sa vie en adoration à mes pieds. Quelqu'un qui est prêt à s'asseoir à mes pieds et faire du gâchis et gaspiller sa vie à mes pieds. Et je suis sûr que Jésus a dit, même si c'est juste pour elle, le sacrifice en vaut la peine. Même si ce n'est que pour la sauver, le sacrifice en vaut la peine. Et je suis sûr que ce parfum a donné la force à Jésus de supporter la souffrance. Et je suis sûr que Jésus était aussi en train de penser à toute personne, avant elle et après elle, qui va être passionné pour sa présence, qui va l'aimer, sa personne, celui qu'il est. Pas ce qu'il donne, pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Ils vont l'aimer parce qu'il est saint. Ils vont aimer le fait que Dieu est saint. C'est un Dieu saint. Ils vont l'aimer parce qu'il est bon, parce qu'il est bien, parce qu'il est gentil, parce qu'il est doux, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est juste. Ils vont l'aimer pour qui il est. Et lorsqu'ils entendent Jésus t'appelle, ils vont courir vers lui. Ce soir, le Saint-Esprit te dit, le Maître est ici. Et il te demande, comment vas-tu répondre à lui? Je vais demander à chacun de se mettre debout. La Bible dit, après 3 jours, Jésus est ressuscité des morts. Et pendant 40 jours, il a commencé à apparaître aux gens. Il est apparu aux gens en Galilée. Il est apparu aux gens sur la route d'Emmaüs. Il est apparu à ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem. Pendant 40 jours, il a commencé à apparaître aux gens. Mais au dernier jour, le dernier endroit où il est allé, avant son ascension au ciel, était en Béthanie. La Bible dit qu'il est conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Pour dire au revoir, une dernière fois, il aurait pu aller dans n'importe quelle ville en Israël. Il aurait pu aller à Capernaum. Il aurait pu aller à Bethesda. Il aurait pu aller dans plusieurs autres villes. Il aurait pu aller dans toutes ces villes qu'il a eu à visiter. Mais il a choisi de retourner en Béthanie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a levé les mains. Il les a bénis. Et c'est une chose d'être béni par une personne, ou un homme, ou un ministre, mais c'est une autre chose d'être béni par Jésus lui-même. Si tu fais de cela ta priorité et la passion numéro 1 de ta vie, de chercher sa présence, de le rechercher, d'être avec lui, de le connaître, de l'aimer, je t'assure, il va te bénir. Il va te bénir. Lui, il va lever les mains sur ta vie. Il va te bénir.
Et il va te visiter dans ta maison. Sa présence ne sera pas seulement à la conférence, pas seulement quand tu iras à l'église, mais sa présence sera avec toi dans ta maison et sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Amen. Je vais demander à chacun de fermer les yeux pour un moment. Que tous les yeux soient fermés. Jésus te dit ce soir, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque est vivant et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus te demande ce soir, et toute personne regardant en ligne, il te pose cette question. Crois-tu ceci? Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il a payé ta dette à la croix parce que son amour pour toi était aussi grand, aussi profond était son amour pour toi, qu'il était prêt à donner sa vie à la croix pour payer pour tes péchés? Et est-ce que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts? Si tu le crois, tu recevras le plus grand don, le don de la vie éternelle. Même si tu meurs, tu vivras éternellement. Et si tu en vis à son retour, tu ne connaîtras jamais la mort. C'est sa promesse pour toi. Le crois-tu si tu es ici ce soir? Ou alors tu écoutes en ligne et tu n'as jamais pris la décision de soumettre ta vie à Jésus. Il appelle ton nom aujourd'hui. Si tu dis ce soir, je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, je veux t'inviter là où tu es, de lever une main le plus haut possible. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Peut-être que tu es ici et tu es très loin de Dieu. Tu es comme Marie, tu es assis à la maison. Tu es déçu, l'église t'a déçu, les chrétiens t'ont déçu. Peut-être que les pasteurs, les prédicateurs t'ont déçu. Peut-être que Dieu lui-même t'a déçu. Tu as prié et il n'a pas exaucé tes prières. Ton cœur s'est endurci. Tu n'es plus passionné de lui comme tu en avais l'habitude. Tu t'asseyais à ses pieds, tu l'adorais, tu avais l'habitude d'aimer Dieu, mais à cause des choses de ce monde qui se sont produites, qui te sont arrivées, ton cœur s'est endurci. Tu as été déçu, découragé. Aujourd'hui, Jésus te parle et il dit qu'il est ici et qu'il t'appelle. Le Saint-Esprit te dit, le Maître, Jésus est ici, le Maître est ici et il t'appelle. Il se soucie de toi et il t'appelle. Si c'est ton cas ce soir et tu veux revenir à lui avec tout ton cœur, je vais te demander là où tu es de juste lever une main le plus haut possible.